bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à un voyage fascinant à travers les mystères et les bienfaits du sommeil, à l'aide du livre audio « Pourquoi nous dormons » du docteur Matthew Walker. Le sommeil est l'état dans lequel nous passons le tiers de notre vie. Pourtant, on le connaît à peine. Il est ainsi resté pendant longtemps l'un des plus grands mystères biologiques. À travers des études et des recherches rigoureuses, le docteur Matthew Walker nous révèle comment le sommeil est essentiel pour notre mémoire et la créativité, notre système immunitaire et le métabolisme, et même notre espérance de vie. De plus, il nous alerte sur les dangers d'une privation chronique de sommeil qui peut causer des troubles graves tels que l'obésité, le diabète, la dépression et bien d'autres. Ne laissez pas le sommeil vous échapper. Découvrez les secrets d'un sommeil réparateur pour une vie plus saine et plus épanouissante. Chapitre 2. Caféine, décalage horaire et mélatonine. Perdre et retrouver le contrôle de votre rythme de sommeil. Comment votre corps sait-il qu'il est temps d'aller dormir? Pourquoi souffrez-vous du décalage lorsque vous changez de fuseau horaire? Comment venez-vous à bout de ce décalage? Pourquoi, malgré cette adaptation, souffrez-vous encore plus du décalage lorsque vous rentrez chez vous? Pourquoi certaines personnes utilisent-elles la mélatonine pour lutter contre ces problèmes? Pourquoi et comment une tasse de café vous maintient-elle éveillé? Et peut-être avant tout, comment savez-vous si vous avez assez dormi? Il existe deux grands facteurs qui déterminent les moments où vous avez envie de dormir ou de vous réveiller. À l'instant même où vous écoutez ce livre, ils font d'ailleurs tous les deux pression sur votre esprit et votre corps. Le premier est un signal émis par votre horloge interne de 24 heures, situé au fin fond de votre cerveau. Cette horloge crée un cycle, un rythme jour-nuit qui vous donne la sensation d'être fatigué ou alerte à des moments réguliers de la nuit ou du jour, respectivement. Le second est une substance chimique qui se diffuse dans votre cerveau pour créer un besoin de sommeil. Plus vous restez éveillé, plus le besoin chimique de dormir s'accumule, plus vous vous sentez endormi. C'est l'équilibre entre ces deux facteurs qui commande votre degré de veille et d'attention pendant la journée, votre impression que vous vous endormez et qu'il est temps d'aller au lit, mais aussi en partie la qualité de votre sommeil. Vous avez le rythme? Au cœur de beaucoup de questions posées dans la partie introductive se trouve la force organisatrice de votre rythme de 24 heures, également connu sous le nom de rythme circadien. Tout le monde produit un rythme circadien. Circa signifie environ, et dien est dérivé de diam qui signifie jour, puisque chaque créature de notre planète dont l'espérance de vie dépasse plusieurs jours le génère naturellement. L'horloge interne de 24 heures située dans votre cerveau envoie son signal de rythme circadien vers chaque autre région de votre cerveau et chaque organe de votre corps. C'est ce tempo de 24 heures qui détermine en partie le moment où vous avez envie de vous réveiller et celui où vous avez envie de dormir. Mais il contrôle également d'autres schémas rythmiques, comme les moments où vous préférez manger et boire, votre état d'esprit et vos émotions, la quantité d'urine que vous produisez, la température de votre corps, la vitesse de votre métabolisme et la production de nombreuses hormones. Ce n'est pas un hasard si, comme cela a été démontré, la probabilité de battre un record olympique est liée au moment de la journée. Elle atteint son maximum avec le pic naturel du rythme circadien de l'humain, en début d'après-midi. Même la temporalité des naissances et des morts prouve la régularité du rythme circadien car elle est liée aux fluctuations marquées des processus hormonaux, thermiques, cardiovasculaires et métaboliques primordiaux que contrôle ce stimulateur. Bien avant que nous découvrions l'existence de ce stimulateur biologique, une expérimentation ingénieuse a permis un événement notable: arrêter le temps, du moins pour une plante. C'était en 1729, lorsque le géophysicien français Jean-Jacques d'Orthous de Meyran a établi la toute première preuve que les plantes généraient leur propre temporalité en interne. De Meyran menait une étude sur les mouvements des feuilles d'une espèce héliotropique
c'est-à-dire dont les feuilles ou les fleurs suivent la trajectoire du soleil dans le ciel au fil de la journée. Il s'intéressait plus particulièrement à une plante nommée Mimosa pudica. Le terme pudica, qui vient du latin, signifie timide ou gêné, puisque les feuilles de cette plante tombent également si on les touche ou les frotte. Ces feuilles tracent non seulement l'arc décrit par le soleil dans le ciel au cours de la journée, mais se replient aussi la nuit, presque comme si elles étaient fanées. Ensuite, lorsque commence le jour suivant, elles s'ouvrent à nouveau en ombrelle, toujours aussi vigoureuses. Ce phénomène se répétant chaque matin et chaque soir, le célèbre biologiste de l'évolution Charles Darwin les a nommées feuilles dormants. Avant l'expérience de Demeran, nombreux étaient ceux qui pensaient que le phénomène de déploiement et de repli de la plante n'était lié qu'au lever et au coucher du soleil. C'était une supposition logique. La lumière du jour, même quand il ne fait pas beau, provoque l'ouverture des feuilles, tandis que l'obscurité qui la suit leur impose de plier boutique, liquidation totale, on ferme. Demeran a remis en question cette hypothèse. Pour commencer, il a placé la plante en plein air et l'a exposée aux signaux de lumière et d'obscurité du jour et de la nuit. Sans surprise, les feuilles se sont déployées dans la lumière du jour et rétractées dans l'obscurité de la nuit. Le coup de génie est arrivé après. Demeran a placé la plante dans une boîte scellée pendant les 24 heures qui ont suivi et l'a plongée dans l'obscurité totale durant toute la journée et toute la nuit. Pendant ces 24 heures d'obscurité, il jetait de temps en temps un œil à la plante dans une obscurité contrôlée pour observer l'état de ses feuilles. Bien que coupée de l'influence de la lumière pendant la journée, la plante se comportait toujours comme en plein soleil, ses feuilles fièrement déployées. Elle les rétractait ensuite pile à la fin du jour, même sans avoir reçu de signal de réglage du soleil, et restait en berne toute la nuit. La découverte était révolutionnaire. Demeran avait démontré qu'un organisme vivant renfermait sa propre temporalité et qu'il n'était donc pas l'esclave des ordres rythmiques du soleil. Quelque part dans la plante se trouvait un générateur de rythme de 24 heures qui comptait le temps sans recevoir aucun signal du monde extérieur, tel que la lumière du jour. Le rythme de la plante n'était pas seulement circadien, il était aussi endogène, autogénéré, tout comme votre cœur qui bat à son propre rythme, à la seule différence que le rythme qui stimule votre cœur est beaucoup plus rapide, puisqu'il bat d'ordinaire au moins une fois par seconde et non une fois toutes les 24 heures comme l'horloge circadienne. Étonnamment, il a fallu attendre 200 ans pour prouver que nous, êtres humains, disposions également d'un rythme circadien généré en interne. Cette expérimentation a toutefois ajouté quelque chose d'inattendu à notre compréhension du chronométrage interne. C'était en 1938, et le professeur Nathaniel Kleitman, de l'Université de Chicago, accompagné par son assistant de recherche Bruce Richardson, était sur le point d'accomplir une étude scientifique encore plus radicale qui exigeait un dévouement sans doute sans égal à ce jour. Kleitman et Richardson allaient être leurs propres cobayes. Armés de nourriture et d'eau pour 6 semaines, ainsi que de 2 lits d'hôpital démantelés de grands standings, ils se sont rendus dans le Kentucky, à la Mammoth Cave, l'une des grottes les plus profondes de la planète, si profonde qu'aucune lumière du soleil détectable ne pénètre dans ses confins. C'est dans cette obscurité que Kleitman et Richardson allaient éclairer notre lanterne par l'une des découvertes scientifiques les plus frappantes, démontrant que notre rythme biologique durait approximativement une journée circadienne et pas précisément une journée. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.